Une maison harmonieuse ne se construit pas en achetant plus. Elle se construit en choisissant mieux. C'est un fait que beaucoup de foyers inspirés par la philosophie japonaise ont compris depuis longtemps. L'harmonie ne vient pas de la quantité, mais de la pertinence de chaque objet présent dans votre espace. Quand tout ce qui vous entoure a un rôle clair, l'espace fonctionne pour vous au lieu de vous demander du travail. Dans cette vidéo, je vous présente 5 choix concrets qui peuvent transformer votre intérieur. Pas des idées vagues. Des décisions précises, applicables dès maintenant, qui réduisent l'effort et augmentent le confort au quotidien. Pas besoin de tout changer. Chaque choix, pris individuellement, fait déjà une différence. Conseil 1. Réduire à un seul ensemble de vaisselle quotidienne. Beaucoup de cuisines contiennent 2, voire 3 services de vaisselle. Celui du quotidien. Celui des occasions. Celui que l'on garde parce qu'il est joli mais fragile. Le résultat est un placard encombré, difficile à organiser, et des assiettes du fond qui ne voient jamais la table. Les foyers japonais fonctionnent avec un service unique. Quelques pièces solides, simples, utilisées chaque jour sans distinction entre le repas ordinaire et le repas spécial. Chaque assiette sert. Chaque bol a sa place. Le placard s'ouvre et se ferme sans effort. Et le temps passé à ranger la vaisselle diminue immédiatement. Ce choix réduit aussi la charge mentale liée à la décision de quelle vaisselle utiliser. Moins de doublons, moins de rangement, moins de décisions dans la journée. Un seul ensemble qui fait tout le travail. C'est direct, c'est efficace, et le résultat est visible dès le premier jour. Conseil 2, ne gardez visible que ce qui sert chaque semaine. Le plan de travail de la cuisine, la table du salon, le bureau, l'étagère de l'entrée. Toutes ces surfaces ont tendance à accumuler des objets qui n'ont rien à y faire. Un appareil utilisé une fois par mois. Un pot à crayon avec des stylos qui ne marchent plus. Un panier rempli de choses diverses. Le principe japonais est simple, ce qui n'est pas utilisé chaque semaine ne reste pas en vue. Il est rangé ailleurs ou retiré. Quand seuls les objets utiles restent visibles, chaque surface devient fonctionnelle. Le regard ne s'éparpille plus. L'entretien est rapide. Et l'espace respire. Ce n'est pas une question d'esthétique. C'est une question de fonctionnement. Moins d'accumulation sur les surfaces, plus de clarté visuelle, moins de travail répété pour dépoussiérer et réorganiser. Conseil 3. Attribuer une place fixe à chaque catégorie d'objets. Le désordre naît souvent d'une absence de système. Les clés finissent n'importe où. Le courrier s'empile au hasard. Les médicaments se retrouvent dans 3 pièces différentes. Sans place définie, chaque objet devient un petit problème à résoudre chaque jour. L'approche japonaise attribue à chaque catégorie un lieu précis et unique. Les clés vont toujours au même endroit. Le courrier a son espace dédié. Les outils sont regroupés dans un seul tiroir. Une fois ce système en place, le rangement cesse d'être une réflexion. Il devient un réflexe. Et le temps gagné est considérable. Moins de minutes perdues à chercher. Moins de frustration dans les moments pressés. Plus d'autonomie dans les gestes du quotidien. Si cette vidéo vous a fait penser différemment à quelque chose, dites-moi dans les commentaires quel a été ce déclic. Ça me fait vraiment plaisir de le savoir. Conseil 4. Adoptez la règle du remplacement avant l'ajout. Chaque fois qu'un objet entre dans la maison, un autre devrait en sortir. Cette règle simple empêche l'accumulation progressive qui encombre les intérieurs au fil des mois et des années. Un nouveau coussin entre, un ancien sort. Un nouveau livre rejoint l'étagère, un autre la quitte. Ce n'est pas une restriction. C'est un équilibre. Les foyers japonais appliquent cette logique naturellement. La maison maintient un volume constant d'objets. Rien ne s'empile. Rien ne déborde. L'espace reste stable, prévisible, maîtrisé. Ce choix demande un petit effort de conscience au moment de l'achat ou du retour à la maison avec quelque chose de nouveau. Mais cet effort est minime comparé au travail de tri massif que l'on repousse pendant des mois. Moins d'accumulation au fil du temps. Plus de sensation de contrôle sur votre intérieur. Un espace qui reste équilibré sans nécessité de grands rangements. Conseil 5.
finir la journée en remettant chaque chose à sa place. Ce dernier choix est un geste du soir qui prend moins de 10 minutes. Avant de vous installer pour la soirée, parcourez rapidement votre maison et remettez chaque objet déplacé pendant la journée à sa place attitrée. La veste retourne au crochet. La tasse rejoint la cuisine. Le livre revient à l'étagère. Ce rituel, pratiqué dans de nombreux foyers japonais, garantit que chaque matin commence dans un espace ordonné. Il n'y a pas de retard accumulé. Pas de rangement en retard qui pèse sur le lendemain. La maison est prête chaque matin. Et vous aussi. Ce geste quotidien est la différence entre une maison qui se dégrade lentement et une maison qui se maintient sans effort apparent. Moins d'efforts physiques le matin. Plus de légèreté mentale en commençant la journée dans un espace net. Ces 5 choix n'exigent aucun investissement. Aucun achat. Aucun talent particulier. Ils demandent simplement une décision claire et la volonté de la tenir quelques jours, le temps qu'elle devienne une habitude. Votre maison ne changera pas du tout au tout en une journée, mais elle changera suffisamment pour que vous le sentiez. Et ce sentiment-là, cette petite satisfaction de vivre dans un espace qui fonctionne, est le meilleur moteur pour continuer. Si cette approche vous parle, abonnez-vous et activez les notifications pour que l'on continue ensemble à simplifier le quotidien. Avant de partir, si une idée de cette vidéo vous a fait regarder votre maison ou votre vie différemment, dites-moi dans les commentaires quel a été ce déclic. Je lis tout avec beaucoup d'attention et cela m'aide à apporter des contenus qui font vraiment la différence pour vous.